Mais maintenant nous allons prier, nous allons nous couvrir du sang de l'agneau. Nous entrons vraiment dans un mois précieux. Amen. Le troisième mois, je vais expliquer tout à l'heure ce que ça tient dans le règne spirituel. Vous savez que c'est très important ce mois de mars dans lequel nous entrons. Nous allons nous couvrir du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, esprit, âme et corps. Maintenant, tous tes projets et toutes tes affaires qui sont à toi, tes enfants, engagent le sang de l'agneau sur leur vie. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 2. Écoute d'abord ça, écoute-moi bien frère, écoute-moi bien. 1 Pierre 1 verset 2, regardez. Et qui sont élus selon la préséance de Dieu, de Père, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent. Donc Dieu attend que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix nous soient multipliées. Donc nous devons participer à l'aspersion de ce sang. Alors aujourd'hui je vais t'aider à asperger le sang. Donne-moi ton meilleur amen. Tiens-toi debout, c'est très important. Tiens-toi debout, parce que là tu fais ton rôle de sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs devant le trône de la grâce. Dis encore amen. Alors répète après moi ces paroles. Au nom suprême de Jésus, je déclare et établis que j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mes témoignages. C'est pourquoi en ce jour j'engage le sang de l'agneau sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps, et je déclare à Satan et tout l'enfer, je ne vous suis plus redevable, car le sang de Christ a ruisselé à la croix pour moi. Il n'y a donc maintenant pour moi aucune condamnation, puisque je marche par l'esprit. Aucune condamnation, car je suis en Christ. Je suis libéré de toute forme d'oppression satanique, réclamation diabolique. Les voix des autels qui parlent contre les vies et les destinées ne me concernent pas. Ce mois de mars, du 1er au 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mars, de lundi à dimanche, je déclare que la voix du sang de l'agneau parle en ma faveur. Je suis couvert du sang de l'agneau. Je couvre ma famille du sang de l'agneau. Je couvre les véhicules que je vais emprunter du sang de l'agneau. Je couvre ma maison du sang de l'agneau. Je couvre mes affaires, mes projets du sang de l'agneau. Je déclare et établis que toutes mes affaires sont protégées par le sang. À cause de ce sang, j'évoque maintenant la loi d'exemption. Je suis exempté de tous les maux qui frappent la terre, protégé, mis à part. Le malheur ne m'atteindra pas. Je parle, je décrète, j'établis dans le nom suprême de Jésus, car la main de Dieu est sur ma vie. À cause de ce sang aspergé, je déclare que la légitimité d'action de Satan dans ma vie est totalement détruite, totalement enlevée, totalement ôtée. C'est pourquoi je peux clamer maintenant avec audace et foi dans ma vie en ce mois de mars la supériorité. J'appelle la manifestation de la supériorité. Je suis supérieur par la grâce de Dieu, supérieur à mes semblables, car la main de Dieu est sur ma vie. La prééminence est mon partage, est ma portion, est mon héritage dans le nom suprême de Jésus. Et le vent de la faveur m'accompagne au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La faveur au nom suprême de Jésus. Mes déplacements sont sous très haute escorte du ciel. Mes déplacements, mes voyages sous escorte du ciel. Que les anges me précèdent dans tous mes déplacements. Mes avions, mes voitures, les moyens de transport soient couverts du sang de l'agneau. Que l'ange de l'Éternel monte la garde autour de moi ce mois encore et m'arrache de tout danger. Je l'établis formellement par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. À cause du sang de l'agneau, j'appelle maintenant dans ma vie et dans ma famille la restauration de la gloire de Dieu. Dans ma vie, j'appelle
j'appelle à tous égards la restauration de la gloire de Dieu au niveau de mon corps, de la chevelure de la tête à la plante des pieds. Je professe, j'établis par les pouvoirs élevés de Dieu la parole de Dieu qui annonce, il est écrit, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. J'engage l'autorité surnaturelle de la parole de Dieu dans mon corps maintenant, et je déclare que même dans mon sang, dans mon épinière, dans les os, toutes les cellules sont engagées par la rédemption à la restauration au nom suprême de Jésus. Ma vie bascule dans les hauteurs par le pouvoir de Dieu au nom suprême de Jésus. Je suis en bonne santé. J'appelle dans mon âme en ce mois de mars, par la grâce de Dieu, la restauration de la sagesse, de l'intelligence d'en haut. Mes pensées sont totalement oxygénées par la lumière de la parole, par la vie des Saintes Écritures. Je suis totalement libéré de toute forme d'embargo mental, prison mentale, totalement brisée, limitation mentale, complexes mentaux, totalement libéré, totalement, j'opère dans la révélation d'une nouvelle dimension. J'appelle à révélation sur la terre des hommes le Raoul prophétique, l'homme créé par Dieu. Sors, et que le monde te connaisse, toi que Dieu a conçu et appelé. Je déclare que ce mois de mars m'introduit dans une plus grande visibilité de mon identité prophétique sous le soleil. Quel que soit ce qui adviendra, la gloire de Dieu triomphera. Elle triomphera. Je me déconnecte de tout ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, j'ordonne la mort par les décrets pris de ma propre bouche. J'ordonne la mort de la maladie, la mort de la pauvreté, la mort de l'échec, la mort des choses semblables, la mort prématurée. Je brise l'influence, j'incendie le pouvoir au nom suprême de Jésus. J'appelle dans ma vie, par la grâce de Dieu, une restauration fatale des bienfaits de Dieu à mon égard, dans le nom suprême de Jésus. C'est ça mon partage, c'est ça ma portion, c'est ça mon héritage. Regarde ta main, dis, regarde ta main. Dis, mes mains sont bénies. Encore. Maintenant, souffle la bénédiction sur ta main. Encore. Une troisième fois. Et déclare pour moi, sur la croix, les mains de Jésus ont été percées à cause de la rédemption de ma main. À partir d'aujourd'hui, tout ce que ma main touche, béni, aucun projet n'échoue entre ma main, car la main de Dieu est sur ma vie. Et mes mains, sous le soleil, vont palper, toucher, jouir de tout ce que le ciel m'a réservé. Mes mains sont bénies. La richesse du ciel transite entre ma main. Oui, parce que mes mains sont bénies, je suis un sage intendant des avoirs de Dieu. Il est écrit, et j'applique, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à mon Créateur. Je déclare donc que mes mains participent au développement de la société, au développement de la société, par la grâce infaillible de Dieu. Jésus-Christ est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. J'appelle le pouvoir de la vie dans ma vie, le pouvoir de la vie dans ma vie. Je l'ai en Christ, la vie d'en haut, la vie de Dieu. Je l'ai, j'opère, je navigue maintenant dans les fréquences de la vie par le pouvoir insoupçonné de Dieu. Jour après jour, j'expérimente dans le mois de mars surprise après surprise, succès après succès, faveur après faveur, triomphe après triomphe, gloire après gloire, témoignage après témoignage, élévation après élévation, distinction après distinction, car la main de Dieu est sur ma vie. Je suis rafraîchi dans la présence de Dieu. Je savoure les instants de sa gloire dans le lieu secret, car le Saint-Esprit m'initie
et me fait grandir dans l'amour de Dieu et de sa présence, de sa parole et de l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame très fort ton cœur. Alléluia. Quelqu'un dit c'est mon partage. Quelqu'un dit c'est ma portion. Quelqu'un dit c'est mon héritage. On n'a pas encore terminé. Dit c'est mon partage. C'est ma portion. C'est mon héritage. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Déclare que ton règne vienne. Encore. J'appelle dans ma vie, dans ce mois de mars, le règne de Dieu. L'évidence de ce règne à tous égards. Je déclare, établi sur la terre. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Je suis un racheté, mis à part par Jésus-Christ. Et à moi, pour mon compte, il a été dit à Abraham, mon père, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé de me donner ton fils, ton unique, je te bénirai. C'est à cause de moi, Raoul Wafo, que Dieu a parlé à Abraham au futur, car il savait que cette promesse s'accomplirait dans un temps comme celui-ci, à l'ère de ma naissance. Il a dit à Abraham, mon père, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ce mois, je progresse, j'avance, je captive de nouveaux territoires. Je déclare, j'y avance, j'avance, sans peur, sans crainte, j'avance. Nouveau territoire, mariage, affaires, business, j'avance. Évangélisation, implantation d'église, j'avance, je progresse vers de nouveaux territoires. J'enfante. Ce mois, je progresse. La peur ne m'arrêtera pas, car la main de Dieu est sur ma vie. J'avance, car je sais que les anges de Dieu me précèdent dans les territoires de ma destinée. Au nom suprême de Jésus, je suis victorieux. La Bible déclare, je possède les portes. Maintenant, je commande, porte de l'enfer, porte, reculez, au nom suprême de Jésus. Ma vie reflète la victoire de la croix par la puissance en haut, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Oh, acclame mieux que ça. Vamos, Lord. Eh, Bashande. Rekoto Baba. Ele Korodo Satata. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui te concerne, mais je crois en l'authenticité de la vérité. Ma vie est une illustration parfaite, un tableau qui démontre que la parole de Dieu marche. Ma mère est la vivante et je vous dis la vérité, il n'y a aucun autre appui sur lequel je me tiens, si ce n'est sa parole infaillible. Quand il te donne une parole, cette parole a la capacité d'orchestrer dans ta vie tous les événements indispensables pour l'accomplissement de ce que Dieu te révèle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu seras appelé par les rois. Tu seras appelé par les rois. Tu seras appelé par les rois. Je te destine au sommet. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Parce que ce mois de mars a la bénédiction que je vais prononcer sur ta vie dans quelques instants. Crois-moi, des choses incroyables vont se produire. Laisse-moi te lire une phrase que Dieu m'a demandé de te dire. Je suis une borne de grâce. Tu n'as pas compris? Explique à ton voisin ce que je veux dire. Les voitures électriques ont besoin d'une borne électrique. Les voitures à essence ont besoin d'une station d'essence. Mais toi, tu ne fonctionnes ni avec l'essence, ni avec l'électricité, mais avec la grâce de Dieu. Et Dieu m'a dit de te dire que je suis la borne de la grâce. Alors, tu n'as pas compris de quoi je parle. C'est-à-dire que si tu te rends compte que la voiture n'a plus de grâce, tu n'as qu'à te connecter à la borne. Et la borne a pour lieu de t'apporter des grâces dans ta vie pour que tu ailles encore plus loin. Donne-moi encore ton meilleur amen.
En fait, c'est pour ça que les hommes de Dieu sont suscités par Dieu. Ce sont des bornes de grâce. Un vrai homme de Dieu, tu te connectes à lui pour recevoir les grâces. Pas qui viennent de lui, mais qui viennent du ciel par lui. Parce qu'il est une borne du ciel pour amener des grâces dans ta vie. Grâce veut dire faveur imméritée, mais grâce veut aussi dire capacité. Ce mois-ci, j'appelle 777 témoignages. 777 témoignages. Que cela soit tellement spectaculaire, tellement que même un seul culte ne suffira pas pour prendre tous les témoignages. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, reçois maintenant la visitation d'en haut par la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Et vous savez, la bénédiction est importante parce que Dieu dit je vais te bénir. Et la bénédiction a la capacité d'orchestrer des événements surnaturels. Quand tu es béni, tu es béni. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Hey, tu es prêt pour ça? C'est parce que Isaac a béni Jacob que Joseph n'a pas été tué en Égypte. On est mort 52, 40e mois de l'année. C'est le 40e mois de l'année. 3e mois. Qu'est-ce que 3, le chiffre 3 vous rappelle? Jésus a fait combien de jours dans la tombe? Le Père est combien? 3. Le Dieu est combien? 3 en 1. On est d'accord? D'accord? Et même toi-même, esprit, âme et corps. Il existe 3 cieux. Et dans la séquence du temps, il y a le passé, le présent et le futur combiné en tout, c'est ce qui fait le temps. Donc 3, c'est grave. Donc nous entendons la dimension d'une perfection réelle. Je lève ma main vers le ciel. Écoute-moi bien, rien ne manquera à ta vie à partir de ce mois de mars dans le nom suprême de Jésus. Ces paroles t'introduisent dans la perfection. Des desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu avant même que tu ne files dans le ventre de ta mère, dans le nom suprême de Jésus. Et apporte par accélération dans ta vie tout ce que le ciel t'a réservé dans le nom suprême de Jésus. Que par cette parole relâchée sur ta vie qui est une bénédiction, la même puissante, le bras étendu de l'Éternel vienne à ton secours sur les parcours de ta destinée au nom suprême de Jésus. Elle sera tellement présente qu'aucune force, aucune puissance, aucune armée ne pourra stopper ta progression dans le nom suprême de Jésus. Car Dieu met en déroute tes adversaires et il te donne de jouir de façon extraordinaire de tous ses bienfaits dans le nom suprême de Jésus. Oui, par la puissance de Dieu, la sagesse, l'intelligence, mais surtout la force, cette force d'en haut, cette onction surnaturelle descend dans ta vie. Une fraîche onction, une grâce particulière, une fraîche onction, une grâce particulière te permettant de saisir 2025 par les cornes et d'amener toutes les autres années à se soumettre au dessein suprême de Dieu à ton égard dans le nom suprême de Jésus. J'entends shifting dans le règne de l'esprit. Il y aura un bouleversement en ce mois par la puissance de Dieu, mais tout ce qui arrivera te sera favorable à cause de la prédestination dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui est préconçu devant l'éternité dans ce mois de mars commence à se révéler dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Et ce mois, j'appelle du nord, sud, est, ouest, de par le vent de Dieu qui souffle, que Dieu te connecte à l'aide de la destinée, c'est-à-dire les collaborateurs, les partenaires, les leaders, toute personne indispensable à ta destinée entre dans ta vie, et que l'entrée de ces personnes fasse partie des traîtres de ta vie dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi et que tes ennemis soient dans la confusion totale. J'appelle la confusion totale dans la vie de tes ennemis. Une confusion totale. Ils viendront contre toi par un chemin, mais 7 chemins ils s'enfuiront, car la main de Dieu intervient de façon favorable à ton égard par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Tu es en bonne santé, qui témoigne d'un miracle particulier d'élévation, de distinction dans ta génération, l'accélération dans ton couloir au nom suprême de Jésus, car une énergie d'en haut vient à ta rescousse afin que tout le monde se rende compte que tu n'es jamais seul. Maintenant j'appelle dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tu jouisses pleinement, entièrement, totalement de l'abondance divine. Que l'abondance divine soit ton partage. Plus jamais, je dis plus jamais, en aucun moment
tu diras il me manque quelque chose. Tout ce dont tu as besoin, j'ai dit bien besoin, pas désir mais besoin, le ciel te l'accorde au temps convenable. Maintenant ce mois de mars, dans le nom suprême de Jésus, j'entends surprise, surprise, je te surprendrai. Ça arrivera de façon inattendue, de façon incomprise. Ton intelligence ne pourra pas percevoir, mais tout à coup, un vent soufflera, tout à coup une connexion, tout à coup un coup de fil, tout à coup un courrier, tout à coup une rencontre, et bam, voilà Dieu qui a intervenu à ton égard pour démontrer sa gloire. Ce mois, ta foi arrive à la perfection par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Ceci est ton partage, ceci est ta portion, ceci est ton héritage. Ce que ton cœur désire, le ciel te l'accorde. Ce que ton cœur désire, le ciel te l'accorde. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ce mois soit enrobé de gloire, la gloire totale et parfaite, dans le nom suprême de Jésus. Même dans les terres étrangères, les terres hostiles, on verra la main de Dieu te soutenir de façon tangible. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu t'accuseront d'avoir fait des choses étranges, des choses mystiques. C'est le mois d'un commencement surnaturel par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Amen. Quels sont ceux qui croient que leurs prières ont été exaucées? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Vous savez, la Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il y a des moments où vous priez silencieusement, mais je vais vous dire, les prières qui généralement créent un bouleversement dans le règne spirituel, ils peuvent vous amener de prier comme si vous êtes en travail. Vous arrivez de prier dans le lieu secret, vous commencez même à transpirer. Jésus priait et la Bible dit la sueur s'est transformée en sang. Donc c'est des prières agressives où vous dégagez de l'énergie. C'est pas pour rien qu'après avoir créé pendant 6 jours, Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire qu'il y a une énergie relâchée. Quand vous confessez dans le règne spirituel, quand vous mettez les choses en manifestation, il y a une énergie. Amen. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse ton être. Est-ce que ça va? Salut ton voisin et dis bienvenue, bienvenue, bienvenue à la plateforme de la royauté. Salut ton voisin. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Amen. L'une des pires choses, écoutez-moi, l'une des pires choses qui peut arriver à un saint, écoute-moi bien, l'une des pires choses qui arriverait à un saint, c'est de penser à son avenir et d'être triste. Quand tu arrives là, je te garantis, tu as besoin qu'on prie pour toi. Ton avenir ne doit jamais t'attrister. Quelque chose que tu traverses, ton avenir doit être source de grande espérance. Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu n'as pas à croire. Non. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Il a juste besoin que tu crois. L'avenir est une belle promesse. Dieu te réserve des surprises. C'est l'avenir qui garantit que ton présent va changer. Donc il n'y a pas à avoir de crainte. Sois serein. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Le ciel a des ressources inépuisables. Inépuisables. Quand j'étais plus jeune prédicateur, et je sais que ça arrive à certains d'entre nous, il m'est arrivé de me demander après ce message, qu'est-ce que je peux encore prêcher? Et je me rends compte, après avoir prêché l'évangile, 30 ans durant, prêchant l'évangile sans arrêt, je me rends compte que je continue d'avoir des révélations. Et que j'en ai que je n'ai même pas encore prêché. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Alors nous allons prendre notre première offrande. Regardez-moi, non, ne vous pressez pas, je vais vous parler. Vous savez que par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup voyagé. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Alors je dis bien beaucoup. Je me suis rendu compte que les gens qui ont du mal à donner triment dans la vie. Et ce n'est pas normal que les croyants soient toujours là à trimer. Ça, le vrai problème, le facteur majeur numéro 1, c'est ton offrande. Jésus a dit, si vous n'êtes pas fidèle avec ce qui est injuste, qui vous donnera le véritable? En fait, il n'y a rien de plus injuste que l'argent. Je vous explique quoi l'argent injuste. Si je prends cet argent, assois, viens, je l'ai là, et je laisse entre mes mains,
Assad peut venir, il prend. L'argent ne va pas se battre. L'argent peut quitter de la main d'un prophète et aller dans la main d'un braqueur et l'argent ne se défend pas. Donc, beaucoup de gens que vous voyez riches là, c'est notre argent, nos impôts qu'ils ont volés. Ils ont construit la maison avec, mais la maison ne tombe pas, elle est là. Parce que la richesse est injuste. Mais il dit, s'il y avait des richesses injustes, tu n'as pas été correct avec Dieu, qui va te confier des véritables. Ça veut dire qu'il y a des richesses plus grandes que l'argent. Des richesses comme la protection, des richesses comme la faveur, des richesses comme la santé, des richesses comme la force, même comme l'énergie, même la joie simplement de vivre. C'est une richesse, la joie de vivre. La richesse des amitiés. Il y a des gens parmi vous là, si vous avez un problème maintenant de 500 000, vous pouvez mourir dedans parce que vous n'avez pas quelqu'un qui va vous donner. Parce que vous êtes pauvre. Parce que ce n'est pas l'argent. Il y a des relations qui valent plus que l'argent. Il y a des gens, quand tu les connais dans la vie, c'est une richesse. Parce qu'il y a quelque chose que... Donc, quand on dévance le moi avec l'argent, ce n'est pas seulement pour avoir l'argent. C'est pour montrer à Dieu notre attachement à ses promesses. La foi que nous déployons en l'avenir qu'il nous réserve. Frères et sœurs, la Bible dit lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Mais la Bible dit aussi que tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent bâtir, il y a d'autres qui vont habiter ceux qui n'ont pas bâti. Mais l'essentiel c'est que tu as ta maison et elle sera belle. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare que tu reçois la faveur d'une maison. J'ai cette onction. J'ai déjà vu 3 miracles comme ça. 1 au Bénin, 2 en France. Des maisons données. Amen, par déclaration donnée. Reçois la tienne au nom suprême de Jésus. Faut pas penser que c'est avec ton salaire que Dieu va mener ta vie. Tu peux oser penser que c'est ton salaire qui va diriger ta vie. Quand tu regardes ton salaire, tu dis que non, tes enfants et toi vous êtes condamnés à vivre pauvre. Qui t'a dit ça? Que ton salaire n'est comme prétexte. Dieu est tellement immense que ton avenir peut changer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Dieu peut te connecter à une porte de gloire à n'importe quel moment. Il faut toujours être dans l'expectative de quelque chose d'extraordinaire. Et le déclarer. Dieu est capable de changer mon histoire. Il faut avoir foi en son avenir. Dieu encore amen. Ma maison Canaan à Abidjan est juste en face là-bas à Adien. Baptisé Canaan. Tout le quartier le sait. Ça coûtait 90 000 francs de loyer par mois. C'est une belle histoire. La foi marche. Hein? La foi marche sérieusement. Sérieusement. Il faut croire en Dieu. C'est pour ça que je te respecte. Parce que je ne te connais même pas. Il faut que je prie Dieu pour qu'il me révèle qui tu es. Je ne te connais pas. Mais tes sémences sont capables de provoquer des choses incroyables dans ta vie. J'ai appris ça, je l'ai vu et je ne joue jamais avec. Prends ta première offrande. Maintenant, l'esprit de pauvreté est en train de te dire, mais toi aussi tu vas où? Dis, je m'en vais. On a divorcé, on n'est plus ensemble. Je ne suis plus avare, je donne à Dieu considérablement. Et vous n'avez pas vu que depuis qu'on est église ici, quelqu'un ne sait jamais plein d'avoir donné et puis il est dans le manque. Tu es grand, hein? Que le Seigneur te rende visite au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse. Quand tu as 2 montants qui passent dans ton esprit, prends le plus élevé. Satan ne va jamais te dire de donner plus. Il va tout te dire de donner moins. Quand il y a 2 montants, prends celui qui est en haut. N'aie pas de regrets. Ne sors pas d'ici en disant si je savais. Un jour, il y avait un de mes fils qui était là. J'oublie son nom. De Souza. Et puis, Dieu lui donne un montant à donner. Et il a donné un montant. Et puis bon, il a vu le même montant multiplié par X. Et Dieu lui a dit, tu as vu, c'est ce que tu as donné. Il m'a dit, si j'avais su, j'aurais multiplié par 5. Comme ça, ça va. Donc Dieu est étrange. Il y a un mystère derrière la sémence. Amen. Dieu est grand. Amen. Il nous a raconté sur son témoignage. Vous vous rappelez comment est-ce que les braqueurs sont entrés? 50 millions sont en bas d'une table. Et ils cassent la maison partout pour chercher. L'argent est posé là. Ils sont partis sans voir. C'est comme ça que Dieu aveugle les dévoreurs à ton égard. Tiens-toi debout avec ta sémence. Qui est content d'être là? Qui veut qu'on fasse un de Jéricho en veillée? Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je t'apporte ma première offrande pour dévancer le mois de mars. Je parle sur ce mois. Je déclare que l'abondance est mon partage. Par ma sémence,
sacrificielle, je provoque l'avènement des bénédictions spectaculaires dans ma vie, par la grâce en haut, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors je vous donne cette bonne nouvelle aussi. Il y a quelqu'un qui est propriétaire de club qui a décidé de prendre le logo de Wafo Ministries et de nous floquer ça sur le maillot. Et que pour pouvoir jouer le championnat avec ça, j'ai dit bon, que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu l'accompagne au nom suprême de Jésus. Apporte donc ta sémence avec joie devant le trône de la grâce. Et à cause de cet acte, la prééminence qu'il y a sur cet hôtel conduira ce club en première division. Dieu donnera à ce club de monter dans les hauteurs par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Et que la sagesse habite continuellement son dirigeant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.